j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Parlons d'autre chose. Je pense que ça sera le 5, je sais pas trop. Déjà, je m'excuse d'avance s'il y a encore des bruits de travaux, mais il y a toujours les travaux pour mon ascenseur. Et puis des fois les gens qui vivent au-dessus de chez moi font des travaux aussi, même très souvent, trop souvent. Ensuite, je m'excuse si vous entendez du bruit, mais j'ai ma petite soeur avec moi. Et elle voulait absolument rester avec moi. Là, elle joue à la pâte à modeler, donc en soi, c'est pas une activité qui fait du bruit, mais bon, elle a des maracas avec elle, parce qu'en fait, on n'a pas de rouleau à pâtisserie pour la pâte à modeler, du coup, elle utilise des maracas à la place. Donc, si vous entendez des maracas ou du bruit ou des petits tapotements, c'est normal, ce sera elle. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la différence. Alors c'est un thème de vidéo que je voulais tourner il y a super longtemps, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de faire. Bah là, je suis super contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi la différence, où je veux en venir exactement, de quoi je vais parler. En fait, pour moi, la différence, c'est tout simplement le fait d'être différent des autres, de sortir de la norme, en fait, tout simplement, peu importe pourquoi, peu importe si c'est par rapport à quelque chose de physique, par rapport à quelque chose de mental, par rapport à qui on est, à des choses que l'on fait, à la façon dont on se sent par rapport aux autres, ce genre de choses. Pour moi, être différent, c'est juste le fait de se démarquer des autres d'une façon ou d'une autre. Pour parler de ça, je vais vous parler bien sûr de ce que je connais le plus, donc mon expérience, parce que j'ai expérimenté le fait d'être différente depuis ma naissance en fait, et encore aujourd'hui, et je suis différente des autres de tellement de façons que j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Et en même temps, j'ai aussi envie de parler de choses plus générales parce que certes, moi j'ai certaines différences, mais j'ai pas toutes les différences du monde. Et il y a plein de façons d'être différent et vraiment, je veux aussi avoir un discours plus général sur le fait d'être différent. Et bon ce sera ponctué de mon expérience et tout ça et tout ça. Pour commencer, une chose sur laquelle on va se mettre d'accord, nous sommes tous uniques. C'est hyper important. On a tendance à l'oublier, mais nous sommes tous uniques. On est tous différents. Qu'on le veuille ou non, il n'y aura jamais une personne qui nous ressemblera exactement. Que ce soit génétiquement, physiquement, dans le mental, dans le caractère, dans la façon de se comporter avec les autres, dans la façon de se construire socialement, on aura toujours une différence avec les autres. On ne sera jamais identique à une autre personne. Même en construisant un clone, le clone n'aura jamais la construction sociale que nous on a. C'est comme ça. On sera toujours différents les uns des autres. C'est la magie de l'être humain, on va dire. En fait, on est dans une société qui nous pousse de plus en plus à être des clones, tout simplement. À être dans la norme. Mais c'est pas que maintenant, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. On a toujours voulu chercher des normes, de la normalité, des choses normales, des choses que si on est entre ça et ça, c'est normal. Et si on en ressort, ce n'est pas normal. Et je pense que la société a besoin de ça pour se construire, pour définir une normalité. Je pense que ça doit être nécessaire dans une construction sociale de masse, je suppose, j'en sais rien du tout. Mais le problème c'est que les personnes qui vivent dans la société, elles sont toutes différentes. Que ce soit physiquement, mentalement, socialement, on est tous différents. Et le problème c'est qu'on ne peut pas construire de normalité parce que la normalité n'existe pas en fait. Je vais vous parler un peu de moi, comment je suis différente et en quoi je suis différente des autres. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je suis très petite. Je suis pas naine, pas du tout, mais je suis très petite. Et je l'ai toujours été, depuis ma naissance. Et je suis aussi quelqu'un qui est en sous-poids, c'est-à-dire que je prends très difficilement du poids. Et du coup, je suis vraiment très en dessous du poids que je suis censée faire normalement par rapport à ma taille. Et j'ai toujours été comme ça, je suis née comme ça. Et je suis tellement née comme ça que les médecins se sont posé des questions et se sont demandé si j'avais pas une maladie. Quand j'étais bébé, j'ai fait plein de prises de sang, plein d'examens, des selles aussi, en plus des prises de sang et tout ça. J'ai rien, je suis pas malade. J'ai pas de nanisme, j'ai pas de maladie qui m'empêche de prendre du poids, j'ai pas de vers solitaire, j'ai rien. Je suis juste différente. Physiquement, mon corps fonctionne différemment de celui des autres. Vu que je suis plus petite que la normale, forcément j'ai une vision du monde différente, je veux dire physiquement. Et d'ailleurs ça a posé le fait que quand j'étais petite je marchais dans la rue au ras des murs, clairement j'étais contre le mur parce que en fait j'étais hyper impressionnée par les gens. C'est-à-dire qu'une personne adulte qui fait une taille, je sais pas, entre une taille normale, on va dire que c'est à partir d'1m60, pour moi c'était immense. Même les enfants,
Je veux dire, moi quand j'ai commencé à marcher, je devais avoir 1 an et demi, 2 ans. Même à 3 ans ou quoi, même les enfants qui avaient 5-6 ans, ils me paraissaient immenses pour moi. Je perçois pas forcément que je suis petite, parce que je suis ce que je suis tout simplement. Mais en fait c'est le monde qui me rappelle que je suis petite. Quand je suis rentrée en maternelle, en fait il s'est avéré que j'étais vraiment plus petite que la normale, puisque tout le monde avait au moins une tête de plus que moi. Et le truc c'est que en fait les autres me prenaient pour une poupée, du coup, parce que j'étais petite. Et du coup les gens passaient leur récréation à me porter. Et ça me faisait tellement peur, parce que quand vous avez une dizaine de gamins qui vous courent après, qui vous tournent autour et tout ça, ça fait hyper peur, surtout quand on est tout petit. Moi je suis rentrée en maternelle, j'avais 2 ans et demi, j'avais même pas 3 ans encore. Du coup je me cachais dans les toilettes. Au final c'est ma maîtresse qui m'a dit quand ça t'arrive et que les autres ils viennent, tu fais le lion. C'est un truc de gamin, mais ça marche bien. J'ai fait le lion et c'est comme ça que j'ai pu mieux vivre ma scolarité en maternelle en tout cas. Moi ce qui m'a vraiment posé problème dans toute ma vie, parce qu'il n'y a pas que pendant mon enfance, toute ma vie, ce qui m'a posé problème, c'est ma taille. C'est toujours ce à quoi on m'a ramené. Et c'est bizarre parce que quand on me voit, on se dirait que la chose à laquelle les gens me ramènent, c'est ma couleur de peau parce que je suis métisse. Et même pas en fait. Vraiment, la taille c'est quelque chose d'universel et il n'y a pas de couleur de peau à ce niveau-là. Et puis quand on est petit, on ne voit pas forcément la couleur de peau. Par contre, les parents le voient, ça, on va en reparler. Après ça s'est mieux passé, ensuite j'ai changé de maternelle. Je suis arrivée dans une nouvelle ville que je connaissais parce que c'est la ville où vivait ma grand-mère. Où je suis jamais allée à l'école là puisque c'était là que ma grand-mère vivait, moi j'avais jamais vécu là avant. Donc je suis arrivée dans une nouvelle ville en milieu d'année. J'avais même passé du temps sans aller à l'école parce qu'il y avait carrément plus de place. C'était un mois de janvier, les maternelles étaient bondées. Je me suis retrouvée à une maternelle à l'autre bout de la ville en fait, pour vous dire. Et pourtant il y avait plusieurs maternelles à côté de chez moi, mais tout était blindé en fait. Et à l'époque la maternelle n'était pas obligatoire, maintenant c'est obligatoire la maternelle. Nouveaux élèves, ça veut dire nouvelle intégration. Je me suis fait des amis dans ma classe, j'ai eu aucun souci. Par contre un nouveau problème s'est posé pendant la récréation. C'est qu'il y avait 2 petites filles qui venaient me voir, qui me ridiculisaient par rapport à ma taille. Genre, oh t'es aussi petite qu'un petit pois. C'est des trucs cons, mais quand on est petit ça fait mal. Et je m'en plaignais à ma mère. Moi j'ai toujours parlé de ce genre de choses. C'est un peu en fait quelque part c'est un peu du harcèlement en fait c'est carrément du harcèlement, mais à l'échelle d'un enfant de 5 ans en fait, j'avais 5 ans à l'époque. Et vous savez, la taille c'est vraiment un truc universel parce que dans les gens, ces 2 petites filles qui me harcelaient en fait, il y avait une fille blanche, mais quand je dis blanche, vraiment blanche, et une fille noire, mais vraiment noire, pas une métisse, une noire. Vraiment une blanche, une noire. Et vraiment... c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui dépassent les couleurs de peau en fait. Dès qu'il y a la taille c'est une norme vraiment universelle et quand vous ne répondez pas à cette norme, tout le monde vous tombe dessus en fait. J'ai dû faire face à ces 2 petites filles qui m'embêtaient vraiment à presque toutes les récrés, pas toutes, mais c'était que les récrés du matin, c'était rarement l'après-midi, mais vraiment elles venaient sans cesse m'embêter. Et j'avais pas de solution en fait, j'en parlais à ma mère et ma mère elle voyait pas non plus, elle essayait de m'aider mais bon ça marchait pas vraiment quoi. J'ai eu de la chance parce que l'année où ça m'est arrivé, peu de temps après mon grand-père est venu de l'île de la Réunion, parce que je suis à moitié réunionnaise, à moitié capverdienne d'origine. Et donc mon grand-père vit à l'île de la Réunion, il est venu nous voir. Et avec ma mère on lui en a parlé et tout. Et je sais plus ce qu'il m'a dit, il m'a donné une solution, il m'a dit de faire un truc, de leur dire un truc. Qu'est-ce que c'est, je me souviens plus, mais ça a marché. Elles m'ont plus jamais embêtée et il y a même l'une des filles qui est devenue un peu une amie avec qui j'ai commencé un peu à traîner aussi. Est-ce que c'était laquelle? Je ne sais plus, je crois que c'était la blanche. Il me semble que c'était la blanche et que la noire... Désolée, j'ai pas ça de façon péjorative, mais c'est juste pour les différencier parce que je connaissais pas leurs prénoms, elles étaient pas du tout dans ma classe. Mais elles avaient le même âge que moi il me semble. Ensuite, j'ai changé d'école en CE1. Je suis arrivée dans le sud de la France, dans une grande ville. Et là, j'ai pas eu de soucis particuliers. On m'a pas fait de réflexion par rapport à ma taille. Par contre, l'année qui a suivi mon arrivée, je crois, il y a eu une nouvelle élève. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, je vous ai parlé de ma différence de taille, mais j'ai encore d'autres différences. Je suis une fille hyper timide. Et je considère ça comme différence parce que la norme dans la société, c'est d'être ouvert vers les autres, de parler aux autres. C'est la norme de notre société. Sauf que moi, je ne réponds pas à cette norme-là. Et j'ai toujours été très timide, depuis toujours. Genre même à la maternelle et tout ça, les profs ont tout de suite remarqué que j'étais quelqu'un de réservé, que je parlais pas trop aux autres. Mais par contre, quand les autres viennent me voir, je leur parle sans aucun souci, c'est juste que moi, je vais pas faire le premier pas. Et j'ai toujours été comme ça, je suis toujours comme ça.
C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité tout simplement. Il y a eu une nouvelle élève, et cette élève, il s'avérait qu'elle était encore plus petite que moi. Ce qui n'était jamais arrivé pour des gens, dans les gens de mon âge en tout cas. Et en fait c'est parce qu'elle, il s'avérait qu'elle était naine. Mais pas le nanisme comme on voit avec Mimimati et tout, c'est encore un autre type de nanisme. Je me suis dit, bon écoute, tu vas prendre ton courage de main, tu vas aller lui parler et faire d'elle ton amie. Et j'ai vraiment vaincu ma timidité, je suis allée lui parler et j'étais super fière de moi parce que j'avais réussi. Mais cette fille, vous voyez, je traînais avec elle à toutes les récré après ça, j'avais 8 ans à l'époque. Le problème de cette fille, c'est qu'en elle-même, elle n'avait pas de soucis. Ce sont ses parents le problème. Le problème c'est que ses parents, ils m'ont vue. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est pas que j'étais plus petite que la normale, hein, ou que j'étais timide ou quoi. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que j'étais métisse. Plus précisément, pour eux, j'étais noire. Sachant que je ne suis pas noire, je suis métisse. Mais il s'est avéré que quand ses parents ont remarqué ça, un jour, cette fille, elle est arrivée à une récré du matin. Elle a réuni moi et toutes mes amies. J'étais dans une grande ville, donc il y avait tout, hein. Il y avait des noirs, des blancs, des métis, des arabes, de tout. Hein. Du coup, elle a réuni tout le monde, je vous jure, elle est arrivée. Elle a pris des gens à part. Moi et une amie à moi qui était arabe, elle s'appelait Cyrine. On était toutes les deux mises à part, on attendait. Elles se sont parlées entre elles, elles sont revenues. Je vous jure, la meuf, elle est arrivée. Elle a commencé à me sentir, regarder mes cheveux, sentir mes cheveux. À cette époque-là, j'avais des locks parce que j'ai un père rasta, donc forcément j'ai eu une période où j'ai eu des locks. Période un peu compliquée aussi capillairement et socialement du coup à cause de cette fille notamment parce que les locks c'est forcément associé à quelque chose de sale. Puis en plus c'était à une époque où les filles ne portaient pas de locks et du coup je me sentais pas du tout féminine et j'avais peur qu'on me prenne pour un garçon et vraiment j'ai très mal vécu à l'école et puis même si c'était pas des locks faits chez coiffeur c'était naturel du coup forcément ça ressemblait pas forcément à grand chose quoi. Alors ça le faisait mais il y avait des mèches des fois qui se collaient entre elles et tout, c'était compliqué. Et par contre mon père était hyper content que j'ai des locks. Et lui il aurait voulu que je les garde mais bon je préférais les enlever parce que c'était trop de pression sociale pour moi. Elles se sont réunies. Puis elle est partie. Et dans ce groupe d'amis j'avais une de mes amies qui s'appelait Sandra. Et qui était, alors je vous explique, dans les gens qu'elle a pris avec elle, elle a pris des gens métis mais qui sont très clairs. Donc Sandra était métisse mais très claire de peau. Beaucoup plus claire que moi, presque blanche. Et elle avait des cheveux pas du tout crépus, hein. Elle avait vraiment les cheveux, parce que moi je sais pas si ça se voit, mais moi j'ai des cheveux bien crépus quand même pour une métisse. Elle avait vraiment, vous savez, les belles boucles fines. Je rêvais d'avoir des cheveux comme elle, mais bon. Du coup elle c'était une de mes amies, en fait, on traînait vraiment tout le temps ensemble. Avec Cyrine aussi, hein, on traînait tout le temps ensemble, mais avec Sandra on se voyait en dehors de l'école aussi et nos mamans étaient super copines. Donc du coup elle est venue me voir, parce que du coup on était amies, hein, donc elle est venue me voir, elle m'a dit ouais, Manon, donc la fille en question, m'a dit Manon elle se méfie de toi. Je l'ai regardée, je me suis dit quoi? Elle se méfie de moi. Et elle se méfie aussi de la fille qui s'appelait Cyrine, et en fait c'était tout simplement parce qu'on était très typés. Et moi je suis une métisse, mais je suis une métisse assez foncée quand même. Et en même temps j'ai les cheveux crépus, enfin voilà, je suis très typée étrangère on va dire. Et Cyrine c'était pareil, elle était typée arabe quoi. Enfin quand je dis arabe c'est le Maghreb dans son intégralité. Je sais plus de quel pays elle venait exactement, j'étais petite à l'époque. Donc voilà ce que j'ai un peu subi au niveau du racisme par exemple. Et je pense que c'est une des seules fois où on m'a ramené à ma couleur de peau. Parce que voilà, je suis tombée sur une fille dont les parents étaient racistes. Ce qui est très con parce que ces gens-là étaient nains. À quel moment tu fais des différences avec les gens quand toi-même tu es différent? Je comprends pas la logique, je comprends pas. Donc voilà, ça c'est quand j'étais en primaire. Pour continuer mon parcours au niveau de la différence, si tu fais d'être différent, le plus difficile ça a été au collège. Je m'y attendais pas, hein, c'était violent parce que ça faisait un moment que j'avais pas été dans une grande ville parce que j'ai beaucoup déménagé. Et en fait, il y a un moment où j'ai été dans un village paumé dans les Alpes et où on était dans une classe unique. Donc classe unique, c'est en gros vous avez pas beaucoup d'élèves par niveau et en fait tous les élèves sont rassemblés dans la même classe. Là c'est à l'échelle d'une école primaire. Et donc passer d'une classe unique à une grande ville, moi je viens de la ville, hein, mais ça m'a fait un choc parce que la façon dont les gens te perçoivent est complètement différente. Parce que ils sont plus nombreux. Je suis revenue dans cette même grande ville, je suis arrivée au collège. Alors déjà je me suis fait remarquer parce que je suis arrivée avec 2 semaines de retard parce qu'en fait mes parents ont galéré à trouver un logement.
Et bon, ils l'ont trouvé mais un petit peu tard, donc du coup pendant 2 semaines ma mère faisait l'école à la maison pour qu'on garde quelque chose de l'école quoi, qu'on reste pas sans rien faire. Et en fait, je vous jure, je suis arrivée et tout le monde me dévisageait. Mais vraiment, c'était incroyable. Et vraiment quand je dis que tout le monde me dévisageait, c'est vraiment tout le monde. Je veux dire, c'est comme si, limite c'est comme si le temps s'était arrêté en fait. Moi j'ai toujours eu de la chance, c'est que j'ai toujours été bien entourée. Je me suis toujours fait des amis facilement. Parce que je suis différente justement. Et c'est ça qui est important, c'est que la différence, c'est pas quelque chose de mal en fait. Moi le fait d'avoir été différente, ça m'a tellement aidée. Ça m'a fait galérer aussi, mais ça m'a aidée parce que en fait, le fait que vous soyez différent, ça fait que les gens vous remarquent. Et le fait que les gens vous remarquent, ça les gens viennent vers vous et c'est beaucoup plus facile de vous faire des amis par exemple. Et du coup, j'arrive et je vous jure, il y a tellement de gens qui me regardaient. Incroyable. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'élèves qu'il y a dans un collège. Mais il y a environ 1000 élèves dans un collège. Vous imaginez 1000 personnes qui vous regardent, qui vous dévisagent et qui en plus pensent que vous ne les voyez pas. Parce que c'est ça le truc, c'est que les gens pensent être discrets, mais ils le sont pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Et donc mon premier jour ça a été, il y a 2 mecs qui sont venus me parler et qui sont un peu proposés d'être un peu mes guides dans le collège. Et donc en fait c'était 2 mecs qui étaient, je crois peut-être pas les deux, mais il y en avait un des deux qui était dans ma classe en fait, et qui savait que j'étais la nouvelle, du coup il m'a accueilli quoi, c'était super sympa de sa part. Et je me souviens, il avait été super sympa, et je crois que ça devait être le premier jour, ou le deuxième, il m'avait raccompagné presque jusqu'à chez moi, et pourtant j'habitais hyper loin du collège. À partir de là, à chaque récré, soit les gens ils me regardaient, et c'est super chiant, vraiment c'est super chiant quand vous sentez le regard des gens sur vous, et que les gens pensent en plus qu'ils ne se voient pas, alors que ça c'est évident qu'ils vous regardent. Non seulement il y a ça, il y avait aussi les gens qui venaient me parler, qui me disaient est-ce que t'es en 6ème, t'as 11 ans, t'as sauté une classe? Et vraiment, mais plein de gens, genre c'est pas une personne, c'est vraiment un mouvement, pas un mouvement de foule parce que c'est pas tout le monde qui me tombe dessus d'un coup, mais c'est vraiment à chaque récré il y avait au moins une personne qui me posait la question, et j'étais en mode oui je suis en 6ème, vous voulez que... Et vraiment c'était limite inconcevable pour les gens que j'avais réellement 11 ans et que je faisais 1m35 quoi. C'était inconcevable. Mais vraiment ils étaient très très étonnés. Et je me souviens, en fait le truc c'est que quand ça arrive au début ça va, mais quand ça fait 3 mois que vous êtes là et que c'est toujours la même chose, il y a toujours les gens qui vous regardent, c'est chiant. Je me souviens un jour j'ai un peu pété un plomb. Moi je vais pas vers les gens, je suis hyper timide. Et vraiment une fois, il y avait 2 meufs qui me regardaient. Mais genre je vous jure, elles me regardaient mais tellement mal, genre j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elles me veulent? Et je vous jure, j'avais marché dans la cour, j'étais avec mes amis, je cherchais mes amis, et je vous jure, les meufs me regardaient, mais elles arrêtaient pas de me suivre du regard, mais tellement pas discret. Ça m'a saoulée. Je suis allée les voir, je leur ai dit bon qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous me regardez comme ça? Et en fait, c'est en mode vous me demandez quel âge t'avais, c'était une classe. Bah non, j'ai pas sauté de classe, je suis en 6ème, voilà, voilà, ça m'avait vraiment saoulée. Et genre après je crois pas que je leur avais mal parlé, genre ça a été, mais c'était juste que bon sur le coup ça m'avait saoulée. Voilà à peu près ce que j'ai subi à mon entrée en 6ème, sauf que c'est pas fini. Alors, ah oui, il y a un autre truc qui m'est arrivé aussi, c'est les gens qui parlent sur vous mais qui pensent que vous les entendez pas. Alors les gens pensent que le fait que je sois petite ça me rend sourde, alors que pas du tout. Et même dans les couloirs du collège, j'entendais les gens parler sur moi. Et je me souviens une fois j'étais en train de sortir du collège, et vous savez il y avait une foule, mais une grosse foule de gens qui veulent sortir, parce qu'ils ont fini les cours. Et il y avait une meuf, je l'entendais parler avec sa pote, elle disait ouais tu l'as vue, t'as vu mais comme elle est petite, même ma petite sœur, elle est plus grande qu'elle et tout. Et genre je savais qu'elle parlait de moi. Et genre je vous jure les gens ils sont à même pas 5 mètres de moi, forcément je les entends. Et eux ils pensent que je les entends pas. Et même dans le couloir, quand j'avançais dans le couloir pour aller en cours, et j'entendais les gens parler sur moi, dire oh t'as vu comment elle est petite, oh tu l'as vu, oh elle est trop... Après il y a des trucs gentils, hein, des gens qui étaient là, oh elle est trop mimi et tout, et voilà. Mais vraiment les gens pensent qu'ils sont discrets, ils le sont pas du tout. Et le truc c'est que à l'arrivée des vacances de Noël, mes parents m'apprennent qu'on va déménager. Parce qu'en fait là où on vivait c'était vraiment insalubre, c'était vraiment en attendant on va dire. Et vraiment il commençait à y avoir des rats et tout, on s'est dit oula on reste pas là-dedans. Du coup on a déménagé plus en province, et du coup nouveau collège forcément. Une nouvelle fois on me ramène à ma taille. Enfin, vraiment la différence entre la grande ville et la petite ville du coup, c'est que dans les grandes villes les gens sont vraiment... c'est vraiment de la critique, c'est vraiment on parle sur votre dos, pas forcément en bien, pas que en bien ou que en mal, mais vraiment c'est en général c'est pas très bienveillant, hein, c'est plutôt malveillant, c'est un peu de la moquerie, c'est un peu oh mais t'as vu à quoi elle ressemble, oh mais t'as vu ça, oh là là mais c'est un truc de fou et tout. Et par contre dans les petites villes, vraiment je suis arrivée dans cette ville là et franchement les gens ils étaient bienveillants et ça m'a vraiment fait du bien.
Et vraiment, et quelque part, en fait c'est bizarre, mais j'ai un peu connu la célébrité en fait. Vraiment, j'étais star du collège. Je veux dire, il n'y a pas une, quand je suis arrivée en l'année de ma 6ème, il n'y avait pas une seule personne qui ne savait pas qui j'étais. Mais vraiment, et je dis pas ça pour exagérer les choses ou quoi, mais c'était vraiment ça. Et à chaque récréation, il y avait au moins une personne qui venait me voir et qui me disait « Oh, t'es en 6ème, t'es nouvelle ?» Bon, parce que j'étais nouvelle pour le coup. « T'es en 6ème, t'as sauté une classe ?» Oui, non, machin, et voilà. Et franchement, je me suis fait plein de connaissances comme ça. Des gens un peu chelous des fois, mais je me suis fait plein de connaissances. Et je me suis fait des amis aussi. Mais bon, après, ça c'est une autre histoire. Et vraiment... les gens étaient bienveillants, même s'ils me posaient des questions, ça me gênait pas parce que c'était toujours avec vraiment de la bienveillance et c'était juste la curiosité d'essayer de comprendre l'autre en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial. Et vraiment, quand vous êtes face à des gens différents, mais allez, si vous voulez, vous êtes curieux, ça vous posez des questions, allez vers eux et posez-leur les questions gentiment parce que, en fait, moi perso, je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, après c'est normal qu'on se pose des questions en me voyant. Mais surtout, c'est gentiment dit, en fait, c'est gentiment posé. C'est genre, oh, excuse-moi de te déranger, mais je me demandais, est-ce que machin et tout. Et vraiment, les gens, ils étaient adorables. J'étais vraiment la star de mon collège pour le coup, l'année de ma 6ème. Et c'est vraiment pas pour me la péter, c'est pas pour exagérer, mais c'était vraiment ça. Et je vous jure, à chaque récré, une personne qui venait me voir, qui me posait des questions sur ma taille, sur mon âge, est-ce que j'étais de classe, et vraiment tout le temps. Voilà par rapport à peu près à mon parcours au niveau de ma différence. Après quand je suis rentrée au lycée, je voyais que les gens me regardaient bizarre, qu'ils parlaient un peu sur moi, mais vite fait, et vraiment très vite fait. Au lycée, les gens ils en ont rien à foutre de vous. Les gens font leur vie tout simplement, et à la fac encore pire. À la fac, on est adulte, donc bon, les gens passent à autre chose. À la limite, tu vois, ils se posent des questions, ils vont pas oser vous le demander, c'est vraiment... S'ils ont l'occasion de vous le demander, ils vous le demanderont. Par exemple, quand j'étais en 2e année de licence, on a fait une sortie avec ma classe de portugais, c'était une sortie de fin d'année. Et après on est allé sorti boire un verre. Et voilà, on s'était genre chacun pose une question sur une personne, genre telle personne, voilà, on fait un tour de table, chacun pose une question, je vais en poser. Et vraiment, les gens avaient hâte que mon tour arrive parce qu'ils se demandaient si j'avais 19 ans, parce que bon à l'époque j'avais 19 ans, si j'avais sauté une classe ou ce genre de choses. Et voilà, et c'est vraiment des choses qui intriguent les gens, mais voilà, quand c'est juste de la curiosité, moi ça me gêne pas. C'est vraiment, critiquez pas les gens, ne les jugez pas selon leur apparence. Parce que bon, je sais pas si ça se voit en vidéo, je pense que ça se voit pas vraiment, je pense que je suis quand même très jeune. Mais moi j'ai 20 ans, et ça se voit pas vraiment quand on me regarde. Et vraiment, même quand on voit par rapport à mes sœurs, mes petites sœurs, parce que moi je suis l'aînée de ma famille, mes petites sœurs font plus âgées que moi. Donc comment vous dire, les gens pensent que je suis la dernière en général de la famille alors que je suis l'aînée. Voilà, donc voilà au niveau de mes différences, voilà comment moi j'ai vécu mes différences. Alors non, j'ai pas tout dit au niveau de comment je les ai vécues parce que en fait je suis quelqu'un qui me pose des questions même encore sur moi-même. Et la différence moi qui m'a posé le plus de soucis c'est ma timidité. Et c'est quelque chose de très répandu. La timidité on considère ça souvent comme un défaut, comme quelque chose qu'il faut cacher. Et moi je cache ma timidité. Parce que, en fait, moi, ma peur, c'est de me faire remarquer. Je ne supporte pas de me faire remarquer. C'est pas une peur, c'est un truc que je ne supporte pas, tout simplement. Et c'est comme ça, je suis comme ça, et je resterai toujours comme ça. Et le truc, c'est que la timidité, c'est quelque chose qui vous fait remarquer. Du coup, je cache ma timidité derrière une fausse assurance. Limite, des fois, je parais arrogante. Et quand j'ai des amis à moi, genre des gens avec qui je traîne tout le temps et qui pensent que je suis quelqu'un d'arrogant, je me dis, bon, j'ai plutôt bien fait mon taf, c'est que je montre que je suis sûre de moi alors que je ne le suis pas du tout. La timidité, en fait, alors moi, je me pose des questions sur moi-même, j'ai que 20 ans, j'ai pas la solution pour vivre la différence comme il le faut, même si je suis différente des autres de plein de façons. Moi je suis quelqu'un, quand je marche dans la rue, je me fais tout de suite remarquer parce que je suis petite, parce que je suis métisse, parce que j'ai des coupes de cheveux des fois, voilà, quand je suis avec ma coupe afro, forcément je me fais remarquer. Et vraiment, je suis quelqu'un qui passe rarement inaperçu, même en voulant paraître inaperçu. En fait, ma timidité, j'en ai... En fait, c'est bizarre parce que les gens viennent me voir et disent « Ah, t'es timide toi !» Et t'es en mode ça se pose pas comme question, genre ouais, mais genre ça fait bizarre de répondre oui, oui je suis timide, enfin je sais pas, c'est bizarre comme affirmation à faire. Et en fait, parce qu'en fait on met tout ensemble, genre la timidité, le fait d'être introverti, le fait d'être réservé, et c'est des choses complètement différentes. En fait c'est des choses qui vont ensemble mais c'est pas les mêmes choses. Être introverti c'est pas être tourné vers les autres. Être timide c'est juste avoir peur de parler aux gens, c'est ne pas oser aller parler aux gens, ne pas oser, je sais pas, aller à la boulangerie, demander une baguette, et enfin ce genre de choses. Bon après on apprend à faire avec le temps, mais moi ce que je me suis dit, ce que je me disais en fait pour vous dire, c'est bon au final je me suis dit il y a peut-être un an, bon écoute,
La timidité, ça fait partie de moi, c'est comme ça, je suis comme ça et moi je vais l'assumer. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo de Dr Nozman qui parlait des phobies. Et dans les phobies dont il parlait de la phobie sociale. Et il dit faites attention, je sais que vous allez tous vous dire oh, je suis phobique sociale et tout, mais vraiment c'est que dans certains cas particuliers. Et vraiment il donne les trucs de la phobie sociale, je me dis oh je suis peut-être là-dedans. Et je me suis dit bon on va pas parler trop vite, ça se trouve je suis pas concernée, mais je me suis renseignée pour voir s'il n'y avait pas moyen de savoir si on est phobique sociale. Et en fait il y a un test en ligne, vous pouvez le faire si vous voulez, je me souviens plus du nom du test. Mais en gros, en faisant ce test-là, vous répondez à des questions, voilà, comment vous êtes gêné selon telle situation et tout. Et selon, on va vous dire, ouais, vous êtes entre, je sais pas, entre 80 et 100%, vous avez de fortes chances d'être phobique social. Et moi, il s'avère que j'avais un taux très très élevé et que c'est pratiquement sûr à 100% que je suis phobique social. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en fait, finalement, ma timidité, c'est pas un truc qui fait partie de moi, c'est... je suis juste phobique sociale et voilà, ça s'explique par la science et voilà, c'est une phobie, c'est un truc à soigner et tout ça. Et là récemment, quand je réfléchis, je me dis non en fait. En fait j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais et vraiment quand vous vous sentez différent, même si vous vous sentez pas différent en fait, ça réfléchissez à comment vous fonctionnez. Et c'est très important de comprendre comment on fonctionne socialement et tout ça. Et moi j'ai compris comment je fonctionnais. Moi je suis phobique sociale je pense. Et j'en suis pratiquement sûre parce que j'ai une façon de réagir face au monde qui n'est pas normale et qui clairement, c'est comme n'importe quelle phobie sociale je pense. Où je suis vraiment très renfermée, je vais pas aller vers les autres. Mais les autres viennent vers moi, ça me pose pas de soucis, mais vraiment je vais éviter en fait les situations où je vais parler aux gens. C'est-à-dire que je vais éviter d'aller dans un restaurant par exemple parce que j'aurais peur de commander. Je vais éviter d'aller dans des endroits où je dois parler moi à des gens que je ne connais pas. Et vraiment, je vais trouver des excuses bidons pour ne pas y aller. Et des excuses qui fonctionnent, mais je vais toujours tout faire pour ne pas y aller. Par exemple, aller au McDo, moi ça m'arrange bien parce qu'on doit commander à une borne, on ne doit pas commander chez un opérateur caissier, donc au McDo ça me pose pas de soucis. Aller dans un resto chinois, ça pose plus de soucis parce qu'il faut commander. Et je n'aime pas ça. Et voilà, et je supporte pas, c'est même pas que j'aime pas ça, c'est pas juste un caprice. Parce que dans la famille, en fait, vraiment, mon entourage, je pense que je fais des caprices et que je suis en mode, ah non, vas-y, allez, parle, tu peux faire un effort quand même. Non, en fait, je peux pas, c'est plus fort que moi, je n'y arriverai pas, c'est comme ça, je peux pas. Ça me met vraiment mal à l'aise et quand je vous dis mal à l'aise, c'est que je suis à un point où je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. C'est que ça me rend physiquement malade. Par exemple, quand je dois participer à l'oral en cours, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure et je suis à deux doigts. Plusieurs fois j'ai failli tomber dans les pommes en cours à cause de ça, ou pas que en cours, même juste aller, je sais pas, un truc tout con, aller à la caisse d'un magasin, je vous jure, aller à la caisse d'un magasin, moi toute seule, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure et je me sens un peu dans les vapes comme si j'allais tomber dans les pommes. Alors que c'est rien, c'est des choses que j'ai déjà faites en plus, mais voilà, et c'est vraiment, voilà, je suis phobique sociale je pense. Et donc je réfléchis, c'est à comment moi je fonctionne. Et en fait je fonctionne par cycle, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai des périodes où j'aime beaucoup parler aux gens parce que je suis quelqu'un de très sociable. Aucun souci là-dessus, j'aime beaucoup parler avec les gens, me faire des nouveaux amis, ça me pose pas de soucis. Je vais pas moi faire le premier pas, mais voilà, j'ai des périodes où j'aime bien parler avec les gens, où j'ai même besoin de parler avec des gens. Et puis j'ai des périodes où pas du tout, où vraiment je vais éviter tout contact avec les gens, mais même inconsciemment en fait. Et vraiment je vais par exemple essayer de croiser le regard de personne. Vraiment même ça, je pense que ça se voit dans la façon dont je me tiens, c'est que je suis vraiment renfermée sur moi-même et j'ai vraiment des périodes comme ça et c'est vraiment par période, ça fonctionne comme ça. Et voilà, faut faire en fonction de, voilà, je fasse en fonction de tout ça. Et vraiment, c'est pas un handicap en réalité d'être phobique sociale ou d'être timide ou d'être introverti, c'est juste on est comme ça et on doit s'assumer comme ça, tout simplement. Voilà, vous aimez pas parler aux gens, vous parlez pas aux gens, tout simplement. Vous voulez... Après, par contre, faut pas que vous soyez heureux comme ça. Et franchement, ce que je veux que vous reteniez de mon témoignage, de ce que je vous dis, c'est que... ouais, je suis quelqu'un de différent, mais vraiment, je suis heureuse comme je suis, en fait. C'est pas quelque chose qui me rend malheureuse, parce que en fait, je suis juste comme ça. C'est comme si je me disais, je suis malheureux parce que je suis quelqu'un de généreux. Genre, non... bizarre. Et vraiment, j'ai pas envie de pas être honnête et de faire comme si j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Je veux dire, je suis pas quelqu'un de hyper extraverti et en vidéo, je pense que ça se voit que je suis pas quelqu'un d'hyper extraverti, que je suis pas quelqu'un d'hyper dynamique, je suis quelqu'un de calme, je suis calme en vidéo, c'est comme ça. Et vraiment, vraiment, vraiment,
Si vous vous sentez différent, n'essayez pas de masquer votre différence, assumez-la complètement, vous êtes différent, et ben c'est pas grave, c'est même bien, c'est même une richesse d'être différent parce que vous allez apporter aux gens, vous allez attirer à vous des gens qui vous apporteront des choses aussi parce qu'ils vont vous remarquer parce que vous êtes différent. Et vraiment, moi je suis quelqu'un qu'on remarque beaucoup parce que je parle pas. Forcément, vraiment quand je suis en cours, mais toute ma scolarité, hein, sans aucune exception, je ne participais pas du tout en cours. Et du coup, forcément, les profs me remarquent. Il y a même des profs que ça énervait. Ils me disaient ah mais attends, tu veux pas faire un petit peu des bêtises aussi, tu veux pas être un peu moins calme. Vraiment, c'est des réflexions que j'ai vraiment eu de prof. En fait, soyez qui vous avez envie d'être, agissez tel que vous avez envie d'agir. Et par contre, si la façon dont vous êtes vous rend malheureux, mais ne restez pas comme ça. Mais par contre, si vous êtes heureux comme ça, que vous vous sentez bien en étant tel que vous êtes, assumez-le complètement, ne le cachez pas. Parce que c'est trop important d'être soi-même et c'est une tellement grande richesse, vous pouvez pas vous permettre de vous brider comme ça et de vous rendre malheureux comme ça. Il y a une chose que je voulais vous dire pour terminer un peu la vidéo, c'est 2 petites références. La première, c'est qu'il y a ma cousine qui a une chaîne YouTube et qui fait des séries de vidéos où c'est s'accepter soi-même, et bon, ça va bien avec le thème de la différence. Donc je vous mettrai le lien vers son épisode 1 dans la description. Et la deuxième chose à laquelle je voulais faire référence, c'est une interview que j'ai vue hier soir de comment elle s'appelle. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom. Donc voilà, donc c'est une interview de Mélissa Normandin-Roberge, donc qui est une femme entrepreneuse canadienne et qui elle donne l'image de la paillette. Alors c'est très intéressant, c'était vraiment hyper intéressant. C'est en gros, elle se considère comme une paillette. Une paillette, ça brille. Et ça brille sans réfléchir, c'est pas oh est-ce que je dois briller, c'est une paillette naturellement, ça brille. Et en fait bon, elle incite les gens à briller et à ne pas s'empêcher de briller parce qu'en fait on a tous notre façon de briller à nous, et une paillette c'est pas parfait, il y a des paillettes qui ont des formes bizarres et toutes les paillettes sont différentes, et en fait c'est ça, et je trouve que l'image de la paillette elle est géniale parce que vraiment c'est ça le message important, c'est soyez une paillette, c'est bizarre comme phrase, mais soyez une paillette, brillez tel que vous êtes et ne vous empêchez pas de briller, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est trop important d'être vous-même et vous n'avez pas le droit d'empêcher les autres de voir à quel point vous avez du talent, peu importe dans quoi, peu importe dans quel domaine, mais vous avez forcément du talent quelque part, des qualités, et vous n'avez pas le droit d'empêcher le monde de profiter de vos qualités. Soyez vous-même, ne vous bridez pas, ne vous empêchez pas d'être vous-même, c'est trop important de s'accepter et même si c'est pas facile de s'accepter, moi je dis pas que je m'accepte encore complètement, moi bien sûr que si je vais changer quelque chose chez moi physiquement, la première chose que je voudrais changer ce serait ma taille, bien sûr, mais voilà, maintenant tout de suite je suis petite et je suis obligée de faire avec tout simplement, c'est pas facile. Par exemple, je galère pour m'habiller, moi je dois m'habiller en 12 ans par exemple, parce que pour la société quand on fait 1m52 on a forcément 12 ans. Complètement aberrant parce que moi dans la rue je croise des gens qui sont encore plus petits que moi et qui sont plus âgés que moi, donc c'est n'importe quoi. Et vraiment n'écoutez pas la société parce que la société elle donne des normes qui n'existent que dans notre tête. Les normes elles existent dans notre tête, c'est pas facile à vivre en fait, mais la différence moi je le vis difficilement. C'est très, surtout à l'âge que j'ai maintenant où je suis adulte et que je ressemble encore à une adolescente, c'est très difficile même parce que par rapport à la féminité c'est pas facile de se sentir féminine quand on a l'impression d'avoir un corps d'enfant, même si j'ai pas vraiment un corps d'enfant, mon corps j'ai un corps d'adulte mais petit en fait, avec des proportions plus petites que la normale on va dire, et encore je m'en sors plutôt bien pour la morphologie que j'ai, pour ma taille, pour mon poids, franchement je m'en sors très bien physiquement, ça aurait vraiment pu être pire, mais franchement je m'estime heureuse, mais voilà, là maintenant à l'instant T je suis petite, je suis plus jeune que mon âge, et c'est comme ça. Et c'est pas autrement, voilà. Donc vraiment acceptez-vous, soyez des paillettes, brillez et ne vous empêchez pas de faire des choses parce que vous avez peur du regard des gens, c'est vraiment très important. Et vraiment en regardant cette interview hier soir, je me suis dit putain mais ouais, mais parce que moi je m'empêche de faire plein de choses, faut pas croire. Genre je m'empêche de chanter par exemple, parce que je suis très perfectionniste, mais j'ai tellement peur que si je vous poste une cover, que vous vous foutiez de ma gueule vraiment, parce que je me dis ça se trouve j'ai l'impression de chanter bien et que je chante comme une merde, je ne sais pas, et que j'ai l'impression que c'est bien et qu'en fait c'est pas bien, et puis même moi déjà j'ai pas l'impression que ce que je fais c'est bien au niveau de la musique,
c'est une autre histoire, mais vraiment, et j'ai pas envie de me bloquer par rapport à ça, même au niveau des fanfictions et des fanfictions que j'écris, j'ai envie de poster, je me dis bah non, les gens ils vont se foutre de ma gueule en fait, parce que c'est ridicule, et en fait je me dis bah non, faut pas que je me dise ça, faut que j'assume, j'ai aimé ce que j'aime ce que j'ai écrit, bah, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont aimer aussi tout simplement, et c'est pas facile tous les jours, mais il faut s'accepter tel qu'on est, et c'est vraiment hyper important, et vraiment par contre si vous voyez des gens différents de vous, les jugez pas, parce que vous connaissez pas leur vie, vous savez pas pourquoi ils sont différents, juste soyez curieux, allez leur parler si vous vous posez vraiment des questions, et soyez surtout très bienveillant, toujours dans la bienveillance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Moi c'est une vidéo qui m'a fait du bien de parler un peu de mon parcours, parce que ça n'a pas été facile hein, quand même pour moi, j'ai un peu bien ennuyé quand même, j'ai bien galéré quand même dans ma vie, et pas que par rapport à ce que je vous ai dit, il y a encore tellement de choses que je vous ai pas dites, et pas par rapport à la différence, par rapport à d'autres choses, et je sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler un jour. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. Vraiment, soyez des paillettes, brillez et osez briller. Vraiment. Brillez et assumez-vous tel que vous êtes, c'est très important. Voilà, merci d'avoir regardé jusque là. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!